5 mois après la mise en pépinière des propagules, l'action pour la protection et la restauration des mangroves à Prema revient sur ses pas sur ce site de 2000 hectares à elle affecté sur l'île de Ndjébalé dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de reboisement de la mangrove, l'objectif étant cette fois-ci de sacrifier au rituel de la mise en terre. Nous sommes revenus après la date du 18 mars qui était la mise en pépinière. Nous sommes venus et effectivement mettre les plants en sol. Nous sommes venus pour planter les palétuviers, les jeunes palétuviers qu'on peut communément appeler les sauvageons, que nous allons mettre dans le sol et afin de les permettre un bon développement, afin de recouvrir cette zone qui était dans le temps pauvre dans le domaine de la flore, notamment dans les palétuviers. Et c'est sous un ciel généreux que l'équipe embarque au débarcadère de Bounasama dans l'arrondissement de Douala 4e avec la présence rehaussée des émissaires de la Fondation CETEC, partenaire financier du projet pour le Saint-Lieu où seront mis en terre 2050 jeunes palétuviers. À la base, nous avons pensé à 2000 plants, à raison de 1000 plants par hectare. Nous avons fait le 18 mars 2024 une pépinière de 2000 plants que voici. Mais nous nous sommes rendus compte que la faune venait consommer les jeunes pousses de palétuviers. Du coup, nous avons pensé à faire une deuxième pépinière de 2000 plants qu'on va sécuriser afin que celle-ci serve de vivrier pour la faune sauvage qui s'y trouve. Et le travail s'effectue avec entrain dans cet espace boueux. Respect des normes en la matière à l'appui, avec la bénédiction d'un ciel et d'une marée à la faveur des travailleurs. Nous avons pensé à utiliser les nœuds. Ça veut dire on met un nœud à chaque espacement. Lorsqu'on prend 2 jalons, on prend un jalon point de départ, un jalon point d'arrivée. Et lorsqu'on marche, on évolue. Lorsqu'on touche le nœud, on sait que c'est à cet endroit qu'on doit planter. Et nous avons créé des écartements de 3 mètres. Autre fait majeur de cette activité, l'attraction, la captation et le développement de la population faunique à travers les 2000 jeunes plants mis en pépinière en mars dernier, en guise aujourd'hui de vivier alimentaire. Une refloraison perpétuelle, on peut le démontrer par ce plan qui avait autrefois perdu ses jeunes pousses, mais qui est en train d'entraîner son processus de refloraison. Ce qui va entraîner le retour des antilopes. Et ce retour des antilopes peut également entraîner le retour des caïmans, qui sauront que désormais, il y a une faune qui va revenir à tel endroit. Donc même les prédateurs vont être à même de calculer le développement de cette faune et le développement de cette flore. Donc c'est un travail, comme on peut dire, inédit, parce que c'est un travail qui n'a jamais été expérimenté, mais nous avons pensé à le faire pour faire développer l'écosystème de cet espace de mangrove. Tout se passe sous le regard et l'appréciation améliorative des émissaires de la Fondation CETEC qui, donnant satisfecit aux choses vues et entendues, charrie de grandes espérances quant à l'accomplissement du bel ouvrage promu par Aprema. Depuis le début, on a fait confiance à Aprema, on a essayé de suivre l'évolution du projet et jusqu'à présent, on n'est pas dessus parce que même en descendant sur le site, on se rend compte que ce qu'ils nous disent à travers les rapports et les vidéos, c'est exactement ce qui se présente sur le terrain. Actuellement, nous sommes sur le site de Ndjébalé. On a essayé de regarder l'environnement et la superficie et voir aussi les jeunes plants qui ont été mis sur terre. Et nous ne pouvons qu'être satisfaits. On espère justement que l'explication technique qui a été faite par Monsieur Boum sur le comportement des palétuviers par rapport au palmier nipa, ça va se réaliser. C'est pour ça qu'on est dans un partenariat sur du long terme. Il est donc naturel que l'œuvre plaise et draine tout ami de la nature. L'intérêt de l'œuvre et la qualité des ouvrages effectués a permis aux populations riveraines de prendre conscience de la nécessité de faire abstraction de la coupe du bois, du mangrove. Attention, la chefferie veille bien au grain. Et la population est d'accord par rapport à leur effet et nous avons pris toutes les précautions d'interdire que les gens ne puissent pas couper. Et je veille à ça, nuit et jour. Mis en terre sur cet espace en leur faveur, les jeunes palétuviers devront reprendre droit de cité au profit de l'homme, mais aussi de la faune.